photomiam de la SGT. C'est le photomiam de la SGT. Bonsoir et bienvenue pour le 14e épisode de Photomiam de la SGP. Bonsoir, donc Alors, moi c'est Eric. santé, moi c'est Tristan. Et moi, Patrick. Et voilà, Santé. donc Santé. génial. Grand Donc, plaisir. voilà, j'ai pas Et grand puis, chose à dire. Là, tu n'as pas grand chose à dire, mais tu as amené quelque chose peut-être dans ton sac à malice. Ouais, parce que c'est beaucoup plus facile de montrer des choses que de dire des choses. Donc, Attends, toujours dans le concept de l'expérience de l'objet physique, pas mal d'entre nous trouvons assez sympa d'avoir un objet. La photographie, c'est aussi un objet. On l'imprime, voilà. Et donc l'instantané, c'est quand même sympa. Et aujourd'hui, on en avait déjà parlé dans d'autres épisodes, Impossible Project, qui est devenu Polaroid entre-temps, ils ont racheté le nom de la marque, font des films qui vont, en fait, ce que peu de gens savent, qui vont dans les anciens appareils. Et parmi ces anciens appareils, Polaroid, dans les années 70, 80, c'est plutôt 70 ça, faisait des réflexes, en fait, qui prenaient des films qui sont à nouveau faits. Donc, pardon, c'est un film. Il ne faut pas jurer à l'antenne, mais je vais essayer de prendre une photo. Donc ça, c'est vraiment un réflexe. Donc tu peux regarder au travers du prisme. Ouais, et puis je peux prendre une photo, et je pense pas qu'il y aura de photo, parce qu'il est vide. Voilà. Ça, c'est ma grande tradition du film vide. Donc, on peut vraiment recharger ces vieux appareils qui, dans la plupart des cas, quand on les retrouve dans les greniers, sur les marchés ou sur Internet, on les retrouve souvent. Alors, ceux-là commencent à être un peu plus chers, mais on peut avoir un appareil assez compact, donc un réflexe, qui imprime avec des films actuels, d'une qualité discutable, hein, mais c'est de l'instantané. Mais c'est super sympa. C'est rigolo en tout cas. Ouais, et c'est compact. Donc quand on voyage, ceux-là sont assez compacts. Je trouve assez pratique. J'ai souvent dans mon sac, dans une poche. C'est un peu lourd, mais c'est vraiment l'expérience du réflexe. Je recommence, je vais prendre une photo de toi et ça va pas marcher. C'est ça qui est génial. Tout ça pour dire que souvent les moteurs sont bons. Pour faire un petit peu expérimenter un petit Il peu. n'y a pas de risque que la pile ait coulé ou de choses comme ça. Non, parce qu'elle est dans le film en fait, sur les Polaroid. Elle est dans le paquet de film. Ok. Donc si pile elle coule dans le boîtier du film qu'on peut changer. Comme il est vide, je peux montrer. Tac. Voilà. C'est là que je vois qu'il n'est pas si vide que ça. Tchuc. Hop. Évidemment, l'effet démo. Paf. Voilà. D'accord. La batterie est là-dedans. Ok. Donc, et la pile est envoyée les contacts. Ah ouais. Excellent. À ne pas acheter dans les poubelles, mais voilà. C'est juste pour montrer ça. Pour dire que bien sûr. Les SX70 sont comme ça. On a aussi... Ah, génial, ouais. Tu as l'habitude de les démonter. Aussi, il y avait le SX70, donc prend des films SX70 qu'on trouve un peu partout. Et les SLR 680 prennent les... Voilà, on voit Impossible en plus écrit dessus. Cette nouvelle entreprise. Excellent. Et les SLR 680 ont un autofocus. Ah bah là, il n'y a pas de batterie du tout. Mais les SLR 680, c'est les films 600, donc ils font aussi les films 600, les films SX70, qui en gros sont les mêmes films, c'est pas la même sensibilité, mais qu'importe. Tout ça pour dire que si vous faites les greniers, vous regardez un peu sur le net, vous allez pouvoir trouver ces appareils. C'est assez sympa. Ouais. Mais on parlait un peu de nettoyage au cas où la pile coulait, mais si tout d'un coup sur le capteur de notre super appareil photo digital il y a des taches, qu'est-ce qu'on fait, Patrick ? Il n'y a jamais de tâches. Non, en effet, il y a tout le temps des tâches sur les capteurs, c'est en enfer. Et nettoyer son capteur, c'est compliqué et c'est cher. Dans le sens où il faut acheter des produits de nettoyage bien spécifiques, qui n'ont pas une durée de vie éternelle, des palettes de nettoyage à usage unique. Quand je dis à usage unique, c'est à passage unique. Donc on peut en utiliser 5 à 10 pour un seul nettoyage. Ça coûte facilement 40 francs les 10-12. Donc ça revient très cher de nettoyer son capteur. Le faire nettoyer par une entreprise, ça coûte encore plus cher. Sauf que ces palettes de nettoyage vont nous permettre de nettoyer les capteurs quand les taches sont là depuis longtemps, qu'elles sont bien imprégnées, qu'elles sont un peu humides sur le capteur. Mais en fait, avant ce moment-là, il y a un accessoire qui existe. Ça nécessite simplement de le faire régulièrement. C'est d'autant plus important depuis l'époque des appareils hybrides qui sont plus les réflexes. Le capteur est accessible très vite. Cet objet-là, ma chérie qui m'a offert ça il y a quelques années, c'est un Visible Dust. Ouais. Ça s'appelle l'Arctic Butterfly. Wow. C'est quoi, on dirait un allume... on dirait un allume un petit peu, ouais, en briquet à bougie. En fait, c'est un système avec un petit pinceau en fibre. Et l'idée, c'est qu'on va allumer l'objet
D'accord. Des Ça va, le cappuccinos faire, avec ça. ça va le faire tourner, on peut faire des cappuccinos une fois. Ça va le recharger, ça va le recharger en électricité statique et on va ouvrir son capteur et on va simplement passer ça doucement sur le capteur et toutes les petites poussières qui ne sont pas encore collées au capteur vont être attirées par le pinceau et ensuite on éjecte les petites poussières et D'accord. on le recharge et on peut le faire en passage, D'accord. etc. Donc on le fait pas Il y tourner a même sur une le capteur. petite lumière. Alors on le fait surtout pas tourner Voilà, sur le c'est capteur, bon, c'est non, bon bien de le dire. entendu. Ouais, ouais. Et ça permet vraiment de nettoyer son appareil à moindre C'est frais. On achète l'outil une seule fois. Et si on le fait régulièrement, on aura Quand tu dis régulièrement, très rarement des vrais problèmes de poussière qui sont incrustés. Voilà, un petit objet tout bête. C'est génial. Quand tu dis régulièrement, que je c'est quoi? C'est une trouve fois par extrêmement semaine, une pratique. fois par mois? Ça veut dire qu'on rentre dans voyage de 2 semaines, on fait un nettoyage, on ne va pas forcément le prendre avec nous en voyage, Ouais. et ici je vais le faire toutes les 2 semaines, 3 semaines, D'accord. je vais devoir le faire. Alors on va faire un nettoyage, normalement on va le faire à peu près 2-3 fois par an. Avec ça, il faut le faire quasiment toutes les 2 semaines, 2 fois par mois. Mais du coup, t'as Mais- pas besoin de mais faire par le contre, gros ça coûte nettoyage. rien et il n'y a pas besoin de faire le grand Ouais. nettoyage. Moi, ça fait des années que j'utilise ça et mon capteur, si je le nettoie une fois tous les 2 ans en nettoyage humide, c'est le maximum. Tu sais, D'accord, donc génial. Cool. pour les appareils qui ont la vibration ultrasonique, Oui. ça marche Alors oui, est-ce que ça reste quand même utile ou- Oui, oui, ça marche. Le problème, c'est que ça marche pas pour la totalité des poussières. Ça veut dire qu'il y a une Donc partie c'est quand des même utile. poussières. Ça. Et surtout, il y a un petit effet dans le temps. Ça veut dire que ce système anti-poussière, c'est super. Les poussières vont tomber d'elles-mêmes. Parce que l'appareil va envoyer un courant électrique qui va faire qu'il n'y a plus du tout d'électricité statique. D'accord. Et ensuite, il fait vibrer le capteur. Les poussières tombent, elles tombent où? Dans le Dans boîtier. le boîtier. Parole de fabricant, sur une petite bande autocollante sous le capteur. D'accord. D'accord. La bande autocollante reste autocollante combien de temps? J'attends la réponse. Ah, ouais. Donc, ça marche, mais après, voilà, les poussières restent quand même à l'intérieur du capteur. Avec ça, elles ne restent pas à l'intérieur du capteur. Elles ressortent attachées au poil. Absolument. Ça marche aussi sur les négatifs, ça On pourrait utiliser ça pour nettoyer en négatif, oui, tout à fait, sans problème. Sans problème. C'est vraiment fait pour Non, parce que je pensais- quelque chose de très fragile, donc oui, bien sûr. Penser aux négatifs. Ouais. Parce que tu as aussi des trucs pour les rayures des négatifs. Pour les rayures, ah, mais ça, c'était l'objet que j'ai amené pour toi. Pour te Oui, je sais montrer. bien, mais je trouvais que c'était intéressant. Oui, on peut à le la montrer, suite. oui, c'est rigolo, et ça, on peut le faire avec. On peut Parce le que faire avec, beaucoup d'entre nous utilisons des négatifs encore et avons des rayes sur nos négatifs. Oui, et surtout si devons vous faire des retouches. retrouvez des négatifs de la famille ou des négatifs qui ont quelques années, ces petites choses-là, en fait, c'est de la peinture. C'est en bloc de peinture, à l'eau noire. Et ce système fonctionne merveilleusement bien pour en effet combler des rayures de négatifs ou pour voire même faire des petites retouches sur un négatif. On va simplement mettre un petit peu d'eau dessus en pinceau et selon la quantité d'eau qu'on va mettre, on aura une dilution de noir qui est plus ou moins élevée et qui va nous permettre de retoucher cette ou cette partie. Alors au début, il faut s'entraîner un petit peu sur Et les ça, j'avais vierges. posé comme question aussi. Mais au bout d'un moment, on va commencer à pouvoir vraiment assez facilement retoucher quelque chose avec un bloc de peinture à l'eau finalement. En fait, c'est un Photoshop analogique. C'est Ouais, en ça. Photoshop analogique, ouais, c'est vraiment Ah, à l'ancienne. comme quoi, Et ça en fait, à l'ancienne, c'était simple, c'était de l'encre pour combler les rayures, éventuellement de la vaseline pour combler les rayures. D'accord, ouais. Parce qu'une rayure finalement ne se voit que par l'aspect creusé dans le négatif. Donc si on la comble avec quelque chose, ben, c'est bon. Moi, j'aurais un petit peu des Sauf que la réticences à y aller avec vaseline salit le négatif et c'est difficile à l'enlever derrière. Ça, c'est beaucoup plus définitif. Et surtout, on va vendre des produits de retouche négatifs une fortune. Et surtout, c'est de plus en plus rare, donc de plus en plus cher, avec des tons de gris différents, etc. etc. C'est pas la peine d'aller si loin. Encore une fois, le taux de dilution à l'eau de ce truc-là, Ça, c'est de l'encre de Chine ou de la peinture? c'est de la peinture à l'eau. Peinture à l'eau, ouais. Et ça fonctionne super bien. Magnifique. Bon, ben. Petite astuce. Bah, merci beaucoup. pour. Mais plaisir. pour cette- C'était plaisir. J'espère que je suis pas le seul qui va utiliser cette méthode pour les négatifs. Ah, Toi, mais t'en je as- suis, tu l'as je déjà suis sûr que utilisé. non. Alors ça, j'ai déjà utilisé. J'ai utilisé énormément de types de Énorme. retouches parce que D'accord. je viens de la photo argentique à la base et j'ai enseigné en école d'art la photo argentique et le développement et la chimie pendant des années. Génial. Donc j'ai travaillé beaucoup avec ces trucs-là. C'est vrai un peu moins aujourd'hui, si ce n'est pour le plaisir. Ok, bon appétit pour qu'on mange en même temps. Pour ce photomiam, ressentez, Ressentez, et à la et puis semaine prochaine. prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est le photomiam de la SGT. C'est le photomiam de la SGT.